travail mérite salaire. Et tout mérite est a priori éternel. En tout cas, c'est ainsi qu'Hachem voit sa relation avec les enfants d'Israël. Nous allons lire cette semaine une paracha qui est compliquée, où il y a tout un ensemble d'avertissements qui sont donnés aux enfants d'Israël, mais qui se termine de manière plus positive, puisque à la fin on dit que les enfants d'Israël confesseront leur iniquité et celle de leur père, leur forfaiture envers moi, et aussi leur conduite hostile à mon égard, pour laquelle moi aussi je les aurais traités hostilement, en les déportant au pays de leurs ennemis, à moins qu'alors leur cœur obtus ne s'humilie, alors ils expieront leur iniquité. Et je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, mon alliance aussi avec Isaac, mon alliance aussi avec Abraham. Je m'en souviendrai, la terre aussi je m'en souviendrai. Le Mesher Chochma, c'est-à-dire Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk en Lettonie, eh bien, fait remarquer que ce texte, qui se termine de manière positive, après avoir énoncé tout un ensemble d'avertissements et de réprimandes d'Hachem vis-à-vis des enfants d'Israël, eh bien, dans ce texte, eh bien, il est mentionné explicitement le nom de chacun des patriarches. Or, il nous fait remarquer que d'habitude, dans le texte des prières, il est dit que Dieu se souvient des bontés des patriarches. Zocher chasdé avot livnei benem, pour les enfants de leurs enfants. Dieu est en quelque sorte obligé par le chesed, la bonté que les patriarches ont eue à son égard. C'est-à-dire que le comportement exemplaire des avot et des imaot, des patriarches et des matriarches, est tel qu'il constitue un mérite éternel pour les enfants d'Israël. Et celui qui est rappelé en premier dans ce texte, c'est Yaakov. Yaakov qui représente, Jacob, la Torah. Et donc, c'est le mérite de la Torah de Jacob, associé à la rigueur de Yitzhak, à la bonté d'Abraham, qui fait que même lorsque nous nous écartons peu ou prou de la voie tracée par nos maîtres et par nos pères, eh bien qu'Hachem se souvient de ses mérites et que grâce à cela, il nous ramène toujours sous sa coupole. Eh bien, c'est exactement cela que nous disons dans cette paracha. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, on a l'habitude, c'est Ezra qui l'a institué, de lire cette paracha toujours avant Shavuot, pour que tous les passages qui puissent être considérés comme négatifs à notre égard soient terminés et que l'on puisse commencer par Bamidbar, le désert, le don de la Torah, et à ce moment-là recevoir la Torah qui constitue notre raison d'être et la raison pour laquelle Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Puisse le mérite des patriarches constituer pour chacun d'entre nous un mérite éternel et qu'à l'aune de leur exemple, nous puissions nous aussi constituer des mérites pour nous-mêmes et pour nos descendants. Shabbat Shalom.